Bonjour, nous c'est Anaïs et Nico. Nous avons décidé de parcourir le monde avec nos 3 enfants, Esteban, Santiago et Livia. On a acheté un camping-car que nous rénovons en famille depuis plus d'1 an. Et nous avons vendu notre maison pour vivre notre rêve. Collez-vous le plus au mur. C'est notre dernière semaine au Portugal et on continue de profiter de la maison. Ici, on fait des multiplications avec des fleurs en papier. 12 plus 6, 18. On est mardi et alors on a décidé d'aller tardivement sur la plage parce que ce matin j'étais à l'hôpital avec Santiago. Donc on est retourné à la plage où on avait été le premier jour et en fait elle est toute creusée elle aussi. Il y a vraiment comme une falaise de sable qui s'est créée ici aussi. C'est super impressionnant en fait de voir le changement de paysage qu'on a d'un jour à l'autre sur ces plages qui finalement ont l'air d'être tout à fait différentes et on a l'impression d'être sur une autre plage en fait. Pour notre dernière journée complète, on a hésité à aller sur une nouvelle plage. Finalement, on décide de retourner à São Rafael, une plage que nous avions beaucoup aimée. On va être honnête avec vous, on a reçu des nouvelles du garage qui nous dit que les pièces viennent seulement d'arriver aux États-Unis. On a envie de se faire plaisir et de profiter au maximum du soleil. On y va! Les enfants s'éclatent dans l'eau et c'est tellement chouette à voir. On ne sait pas quand sera la prochaine fois, mais une chose est sûre, on gardera de super souvenirs du Portugal et des plages d'Albufeira. Hello tout le monde! Alors on est jeudi 20 janvier et aujourd'hui là ça y est on a repris la route, on a laissé la maison à Albufeira et on est en route pour Lisbonne. On va faire la visite de Lisbonne aujourd'hui et puis retrouver des amis ce soir où on passera la nuit dans les environs de Lisbonne. Alors on vient d'arriver à Lisbonne, ça a été chaud, tu veux nous expliquer? C'était, on va être grossier, la merde. Se garer à Lisbonne, c'est la merde, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui c'était comme ça. Alors c'est des petites rues en pavé qui tournent, qui montent, où il n'y a pas moyen de passer à 2 voitures, mais c'est quand même à double sens. Ouais, non, j'ai dû tuer la moitié de l'embrayage, voilà. Et alors tout se fait en première diesel. Voilà. Ouais, c'était chaud, c'était sympa, à recommencer. Un entraînement parfait. À peine arrivé, on trouve un petit resto typique et on y rencontre un monsieur qui nous explique être le plus âgé du quartier. Et le patron nous conseille de prendre le tram 28 pour faire la visite de la ville. Pas la tram. On est dans un tram. Et qu'est-ce qu'on fait dans un tram? On va visiter la ville. Il est comment le tram? Bien. On sait toujours pas où est-ce qu'on va arriver. Une voiture. Oh mon Dieu. Explique-nous ton problème dans les rues. Alors, ce qui est génial à Lisbonne, dans les petites rues, c'est que le GPS fonctionne pas.
Donc, je nous emmène quelque part. Généralement, je suis quand même pas trop mauvaise pour lire le GPS. Mais au moment où on passe la rue, eh ben, on se retrouve 5 minutes, enfin comme si on avait fait 5 minutes de marche. Donc du coup, on loupe les rues. Après, il y a aussi la porte. Ah oui, oui, parce qu'il y a des rues fermées par des portes à clé. C'est sympa aussi. Mais là, ça y est, on a trouvé un chouette guide, donc regarde. On va y arriver. Bien voilà. On va monter sur les créneaux. Allez voir, regarde. Il y a un pont et en fait il y a une tour. Alors, c'est bien? Il m'apprend tout en haut de chez tout en haut. Les amoureux normalement qui mettent des cadenas ensemble. Et le ferme c'est pour que leur amour ne se brise jamais. Je veux voir que tu l'as Il y a un pont comme ça à Paris qui est rond. On se retrouve ensuite chez Valérie et Ali pour la soirée et on les remercie encore pour le chouette moment passé ensemble. Après une bonne nuit, on reprend la route avec un arrêt à Cadaval. Santiago, où est-ce qu'on va? Santiago, alors on va à Santiago, ça le fait rire. Alors voilà pourquoi il rit. Hello! Bon ben voilà, on est vendredi et on est sur une aire d'autoroute avec, vous voyez la voiture là derrière. En fait, on a failli tomber en panne. Nico avait vu qu'il fallait faire le plein, on s'était dit que c'était ok, qu'on allait le faire. On arrivait en Espagne, mais alors on pensait, Nico a changé en fait la commande sur le volant et donc au lieu d'avoir l'estimation de ce qui restait comme kilométrage jusqu'au prochain plein, en fait c'était ses kilomètres moyens, donc en fait il roulait en moyenne à 76 km/h, mais l'autonomie de la voiture était à 0. Donc on s'est retrouvé ici, on n'est pas très loin de Santiago de Compostela, donc voilà, mais du coup on est sur une aire d'autoroute. Alors par chance, il y avait un monsieur là sur le parking, il n'a pas trop voulu prendre Nico avec le bidon, mais par contre il lui a montré une pompe à essence à 1 km d'ici. Donc Nico est parti à pied et moi je suis sur l'air avec les enfants. Bon, le voyant le positif, il se défoule avant d'arriver, c'est pas plus mal. Maintenant pour l'anniversaire de Nico, franchement c'est vraiment pas cool. A priori la suite c'est, on a un bidon d'eau de 6 litres, donc il va revenir avec 6 litres. On va mettre les 6 litres et puis on va aller jusqu'à la pompe avec la voiture. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus probable. Alors voilà, on n'a pas pu remplir la bouteille d'eau. Mais Nico a été nous chercher un bidon. 5 litres. Joyeux anniversaire mon amour. Joyeux anniversaire. Voilà, on a fait le plein. On a réparé ma petite erreur d'appréciation sur la sortie pour la pompe à essence. Donc voilà, on est reparti. On est en route pour Santiago. Pour se remettre de nos émotions et puis fêter l'anniversaire de Nico, on se laisse tenter par un bon petit restaurant dans le centre de Santiago de Compostelle. À papa. Joyeux anniversaire. C'est le matin et on s'installe à Saint-Jacques-de-Compostelle dans notre Airbnb dans lequel on est arrivé hier soir. Alors le quartier il est comme il est pas ultra sympa, ultra joli, mais l'appart est sympa. Alors ce matin on fait visite de Santiago. J'espère que vous allez me comprendre parce qu'on est obligé d'avoir le masque en rue ici. C'est un peu pénible. Et on espère aussi que les enfants vont réussir à tenir le coup parce qu'on va marcher. Donc aujourd'hui c'est journée marche. On va dans le centre historique de Santiago. Voilà. C'est parti, on t'emmène avec nous.
On est dans le parc Alameda. C'est un parc qui nous a été conseillé pour son point de vue sur la vieille ville. Et comme vous pouvez le voir derrière, la vue est assez sympathique. Ce que vous pouvez constater aussi, c'est qu'on a réenfilé les grosses vestes, les cache-cous, pas pris les bonnets. Les écharpes. Les écharpes, voilà. Alors, on les a pris mais on les a pas mis, on n'avait pas envie. C'était pour le moral. Donc ça se trouve dans un parc, c'est assez sympa. Il y a plein de petites statues, de petits éléments avec lesquels les enfants peuvent jouer. Seul petit point noir, c'est que juste en dessous, là en dessous, on la verra pas, il y a une des routes principales qui contourne la vieille ville, donc il y a beaucoup de trafic et on entend fort les voitures. Un peu de bruit quoi. Un peu de bruit dans un parc, c'est dommage. Voilà. Allez, on continue la visite. À l'intérieur de là, parce que le bois, parce que je viens d'enlever un peu là, il me reste assez de ça. Il s'est trouvé là-bas. On décide de faire la visite de la cathédrale, mais on a bien failli ne pas pouvoir rentrer à cause du sac à dos. Sachez-le si vous décidez d'aller visiter. Trouve sans doute les jardins plus amusants que la visite de la cathédrale. Donc petit conseil si un jour vous voulez visiter Saint-Jacques de Compostelle, essayez de venir hors saison. En tout cas c'est très agréable comme ça. Alors oui, il y a des restaurants et des magasins fermés, mais voilà, il y en a d'autres ouverts et amplement suffisants. Trop cool, hein? Et voilà, fin de journée au parc. Les enfants s'amusent. Moi, je prends le soleil, les derniers rayons du soleil du jour sur un banc. Et eux s'éclatent dans le parc. Le lendemain, c'est à 5h du matin qu'on démarre, direction la Belgique. C'était une route sans doute plus longue que ce que l'on avait planifié, mais heureusement, les enfants étaient de bonne humeur et on a bien ri tout au long du trajet. Et voilà!
On vient d'arriver, il est 23h16, on est sur la route depuis 5h05. Les enfants se réveillent juste, c'était donc Une journée d'août. 18 heures de route pour faire 1800 bornes, c'est pas mal. C'était la fin de nos aventures espagnoles et portugaises. Voilà. On va vite aller mettre les petits loups au lit. C'était les premières aventures qu'on te racontait ici. On espère que ça t'a plu et n'hésite pas à nous laisser tes commentaires. Et puis on espère très vite te ramener sur la route avec notre camping-car.